Alors, nous rendons gloire à Dieu pour notre temps de jeûne et prière. Euh, c'est tout aussi bien quand on est pratiquement obligé, qu'on n'a pas à manger là. On est entre deux aéroports, c'est super. Que tu t'es dit, oh non, de toute façon, jeûne, je ne vais pas perdre mon argent à acheter ça. C'est tout aussi bien, je vous assure. C'est très bien. Euh, alors, nous avons commencé depuis hier notre temps de jeûne et prière. Je répète que les jeûnes, c'est vraiment pas pour faire la pression à Dieu. Non, c'est pour toi-même, pour laisser plus place à ton esprit, euh, mettre un peu, mettre un peu la chair, comme on dit, à se calmer, quoi. Que tu te dises, maintenant, en tout cas, je m'occupe de mon esprit. Maintenant, j'ai besoin de me concentrer sur mon esprit que de me concentrer à la nourriture. On vous interdit jamais de manger ou de boire. Non, ce n'est pas des interdictions. Vous-même, vous décidez si vous voulez faire un repas par jour, deux repas par jour. Boire, évidemment, il faut boire, surtout dans ces temps-ci. Voilà, vraiment, il y a des défis à relever. Aujourd'hui, je suis rentrée, j'ai trouvé ma nièce vraiment dans les pleurs parce que la, ni- la, la nièce de son mari, qui était une amie pour elle, ils vont ensemble à l'église, ils chantent ensemble à la chorale, est allée chez Ikea euh, pour chercher quelques affaires et arrivée à la caisse, elle est tombée 28 ans. Elle est tombée comme ça et on vient réanimer dans arrêt cardiaque. Elle est décédée sur place. Et Maman Janine me raconte encore que l'ami du neveu de son mari qui habite chez eux aussi, pratiquement les mêmes âges, des jeunes âges. Il met ses deux enfants dans la voiture, il tourne pour entrer dans la voiture et lui-même, il tombe, arrêt cardiaque, il est parti. Papa Eric qui vient me raconter les avions, les deux avions qui se sont il y a eu collision des deux avions-là, ils viennent me raconter des choses. Oh, je dis, Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'on n'a pas assez prié dans tout ce que tu as montré? Parce que quand Dieu montrait les choses et qu'il nous a avertis le 1er janvier, nous, c'est pas pour que ça arrive, pour qu'on puisse dire, ah, vous voyez que nous, on est vraiment des prophètes. Hein. Non, nous, c'est justement, on sait que c'est que Dieu nous montre, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui risque d'arriver. Et s'il nous montre, c'est pour qu'on brise, pour qu'on empêche. C'est pas pour qu'on nous dise, ah, c'est arrivé, donc vous êtes des vrais. Non, il faut prier. Il faut prier. Vraiment, je voudrais que vous preniez le temps de, de prier. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Et ça fait mal au cœur. Je pense aux parents de cette jeune fille, ces jeunes hommes, des morts brusques, comme le Seigneur avait dit, brutales comme ça, brusques. Bam, ça y est, quelqu'un est tombé, quelqu'un est mort. Et puis c'est... Oh là là, Seigneur, au secours, au secours, au secours. Alors, notre temps de jeûne et prière, je vous encourage de jeûner, de prier, et pour pouvoir relever les défis, apprendre à relever les défis, à continuer à relever les défis. Chaque jour, il y a des défis devant nous, des défis devant nous. Moi je suis émerveillée, comment je peux dire, émerveillée quand je vois comment les gens, ils arrivent à prendre la parole de Dieu pour s'élever au lieu de rester par terre. D'accord? Alors, je vais partager avec vous les, les, la ligne de prière de ce soir et ainsi nous allons rentrer dans un temps de prière. Alors, voilà. Euh, Prions d'abord en langue. Prenons quelques minutes pour prier en langue. 5 minutes. Prions en langue pendant 5 minutes. C'est parti.
Mushika yere bebe rendere muzende yere meme mande yere mushika yere bebe ne masaka taka ya mazondo ya baba baba leke rendere muzende meme nodo le mashika yere bebe kila masoko ya malanda ya baba baba ele dele mushika yere bebe koli masaka ya mazondo ya baba baba le masaka ya mazondo ya mama mama indele mushika yere bebe le masaka ya mazondo ya mazanda ya baba 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 rekete kendele mushika yere bebe Seigneur, nous savons que cette année, c'est l'année vraiment des grands défis et on ne peut pas relever les défis sans ta parole. Seigneur, tu veux que nous puissions marcher avec ta parole, que nous puissions avoir dans nos bouches que ta parole, que nous puissions confesser que ta parole et nous n'avons que ta parole. Nous t'appelons au secours, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, pour que nous sortons que ta parole, pour que nous marchions qu'avec ta parole, car au commencement était la parole. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta parole. Encore merci, Seigneur. Merci parce que ta parole crée, ta parole crée, ta parole crée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, bien-aimé. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a commencé, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Nous ici à El Gabar, nous sommes des aigles. Nous, on ne s'arrête pas, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on s'élève comme des lions et on arrache notre proie jusqu'à la fin. On ne s'arrête pas. On a commencé hier, on va aller jusqu'au bout. On prend le temps de jeûner et de prier pour préparer cette année cette année où il y a tellement de défis, cette année où il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de défis qui se présentent, il y a beaucoup des enjeux et c'est pour cela que le Seigneur nous a dit que c'est une année
pour nous l'année de la puissance de la parole créatrice. Donc, nous devons utiliser la parole créatrice. Nous devons changer les décrets de l'ennemi. Nous devons changer les décrets des méchants et nous devons amener sur la terre ce qui se passe dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà comment c'est ça, relever les défis. Que tu prennes la volonté de Dieu qui est au ciel et amener ça sur la terre, amener les choses qui sont au ciel sur la terre. Et puis, comment dire, changer le décret du diable, changer et relever les défis que le diable nous envoie. La maladie, c'est des défis. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ce sont des choses que l'ennemi met devant nous pour nous défier, pour nous dire, regardez, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que ton Dieu là est capable? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es qui, toi? Nous devons relever ces défis par rapport à tout ce que l'ennemi met devant nous. Nous devons relever les défis. Et nous devons relever aussi les défis en prenant ce qui est au ciel pour amener sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Je vous montre comme genre de, comment vous expliquer? C'est comme s'il y a deux étapes. Là, on m'attend. Dieu me regarde. Il dit, tu vas relever les défis. Tu vas relever les défis. Tu vas prendre tu vas prendre les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu vas prendre ça parce que c'est ça qui est au ciel pour toi et tu dois mener sur la terre. Cette année 2024, tu dois vivre le projet que j'ai formé pour toi. C'est Jérémie 29, 11, le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur. Le Seigneur dit qu'il te regarde toi aussi. Tu dois faire cela. Tu dois faire cela. Tu as des problèmes sur la terre. Le Seigneur dit, tout ce que tu vis ici, tout ce que tu vois ici, ça a d'abord commencé dans l'invisible. Et toi, depuis des années, on te prépare à comprendre que tu es un être invisible, qui veut dire surnaturel. On a parlé de l'être surnaturel que nous sommes, le modèle de Dieu. On a parlé de ce que nous sommes, créés à l'image de Dieu. Donc, les dieux invisibles, les dieux surnaturels, les dieux spirituels. Donc, toi, tu es capable de prendre les choses qui sont dans les surnaturels pour amener ça, tout ce qui a commencé dans les surnaturels pour mettre la parole de Dieu et transformer cela. Cette année, et c'est ton travail, c'est la transformation des choses. C'est ça, par la parole créatrice. Par la parole créatrice. Les diables qui nous combat est un esprit. Il est un esprit spirituel, surnaturel. Donc, la maladie qu'il envoie à ton corps, les problèmes qu'il envoie, c'est tout des choses surnaturelles. Et comme on sait que les surnaturels, c'est avant les naturels. Quand tu vois la chose, quand tu vis la chose, quand tu sens la chose, c'est que ça a déjà commencé dans les surnaturels. C'était déjà là dans les surnaturels, mais tu n'as pas ouvert les yeux pour voir cela, pour casser quand c'était déjà dans les surnaturels. Alors maintenant, quand ça arrive, il faut maintenant ouvrir tes yeux, prendre les surnaturels qui est en avant, prendre la parole de Dieu qui est surnaturelle pour venir maintenant relever les défis, briser cela, changer cette situation, arracher cette situation avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, souvent on voit la maladie et on commence à dire, mais Seigneur, ça a commencé quand cette histoire? Ça a commencé quand? C'est venu comment? Mais ça a commencé depuis, peut-être ça a commencé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Le diable préparait tout ça par des petites choses et le Seigneur t'est montré par des songes. Et tu vas rêver des reptiles, ou bien tu vas rêver de quelqu'un qui était déjà mort, ou bien tu vas rêver que tu es en train de manger avec des gens qui sont déjà morts, ou bien que tu te promènes avec eux, ou bien tu discutes. C'était des choses qui se préparaient déjà. Et
tu n'as pas fait attention. Comme tu n'as pas fait attention, ces choses arrivent maintenant et tu le vois. Et quand tu le vois, tu sais que ça a commencé dans le surnaturel. Alors tu vas aller chercher le surnaturel pour les démolir, pour les démolir. Tu vas au surnaturel du ciel, la parole de Dieu qui est au ciel. Tu viens avec ça, tu fracasses, car la parole de Dieu agit comme un marteau. Tu vas briser. La parole de Dieu agit comme un feu. Tu vas brûler ça, parce qu'au commencement était la parole, parce que la parole de Dieu, c'est ça. C'est ça qui est Dieu, qui est invisible, qui est surnaturel. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aime tellement euh, ces thèmes. Mais jour après jour, je sens qu'il y a des défis devant moi depuis que le 1er janvier a commencé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois, je me souviens, il nous a donné Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors, quand je pense à ça, j'ai dit, OK, il y a quelque chose ici que je suis capable de faire. Oui, je vais le faire. Oui, je vais relever les défis. Cette année, ce n'est pas l'année où tu vas t'asseoir et commencer à pleurer parce que telle chose est arrivée, telle chose est arrivée. Non, non, non. Si c'est arrivé, relève les défis. Relève les défis. Relève les défis. Dieu te regarde et le diable se moque de toi. Regarde, Dieu te dit, tu peux le faire, tu peux relever ces défis. Et le diable est en train de rire, les démons sont en train de danser, mais toi, tu dois relever les défis. Hier, on avait commencé avec Hébreux 11:3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Je me suis arrêtée un peu dans ça pour vous expliquer qu'on a dit que le monde, vous savez, le monde, dans Genèse 1, on dit qu'au commencement, tout était tohu-bohu, tout était désordre. Y avait des faces de la terre. Et c'est quoi qui a fait que tout a pris forme? C'est la parole. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait les étendues sur la terre pour que ça soit des eaux. Et c'est comme ça que ça a pris forme. Tout ce qui était sans forme, qui n'avait pas dit. Donc, quand tu vois quelque chose, ça a été fait avec des choses invisibles, ça a été fait avec des choses surnaturelles, invisibles. Alors, tout prend forme avec la parole de Dieu. Tout prend forme avec la parole de Dieu. Comme je vous ai dit hier, j'ai prie Dieu que tes projets que tu as puissent prendre forme avec la parole, avec la parole. Au commencement, Jean chapitre 1er nous dit, ah, oh là 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 là, on me dit que ça coupe de mon côté. Oh là 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 là. Faites-moi signe. Ouais, comme ça. Oh là là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va essayer de. La connexion n'est pas bonne. Je vais couper et je reviens. Je vais sortir. Prions en langue. En attendant, prions en langue. Nous ouvrons les micros. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui sèche, papa. C'est toi qui sèche. Merci encore, Seigneur, de venir tu notre Seigneur. Merci pour cette connexion, Seigneur. Merci pour connexion, Seigneur, parce qu'on veut bien ta parole. On veut bien être ensemble, Seigneur. Nous devons grâce pour le remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous plongeons ce nous dans le sang de l'agneau. Nous plongeons toutes les connexions dans le sang de l'agneau.
ténèbres n'opérera autour de ce Zoom. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. J'espère que ça ira mieux. J'ai un peu débranché les routeurs et puis rebranché. J'espère que ça ira. OK, je disais donc, hier, on a commencé avec Hébreux chapitre 11, les versets 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. OK? Le monde, si vous allez dans Genèse, comment était le monde? Alors, tous, nous savons que la Bible nous dit que Dieu, quand il a tout créé, il n'y avait rien qui était en place. Il y avait les désordres dans le monde. OK? Comment je peux vous dire? Supposons les poissons, au lieu d'être dans l'eau, ils n'étaient pas créés. Enfin, il y avait les ténèbres, il y avait le monde était informe. Bon, je les lis pour vous. Genèse chapitre 1er. Au commencement, à partir du verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Donc, vous voyez, ici, c'est juste pour vous dire qu'il n'y avait pas de forme, OK? C'est avec la parole de Dieu que ça a pris forme. Dieu dit, quand Dieu dit, ça a pris forme. La terre a commencé à prendre forme, la lumière est arrivée, les eaux, les poissons dans les eaux, la forêt, les animaux dans la forêt, tout a commencé à prendre forme. Avec quoi? Avec la parole. Et Hébreux 11:3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que le monde a pris forme par la parole de Dieu. Donc, c'est vrai, quand tu vas dans Genèse, tu te dis oui, ça a pris forme à partir du moment où Dieu dit. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as dans ta vie, si tu veux que ça prenne forme, il faut la parole de Dieu. OK? Si ton corps, tes reins sont abîmés, il faut que ça reprenne leur forme originale comme Dieu avait créé. Il faut la parole parce qu'il les a créés avec la parole. Ça doit prendre forme avec la parole. Si cette année, tu le comprends, je voudrais te dire, en cette année, l'année de la parole créatrice, tout va prendre forme avec la parole qui sortira de ta bouche, la parole de Dieu qui va sortir de ta bouche. Quand tu regardes ton foyer, tu dis, hein, ça c'est un foyer. Moi, j'ai vu mon père et ma mère vivre. Ça c'est un foyer. Mon foyer ne ressemble pas, en tout cas, au foyer que moi, je peux imaginer et que je peux lire dans la Bible. Ça ne ressemble pas au foyer d'Abraham et d'Adam et d'Ève, ou bien d'Abraham et Rebecca. Ça ne ressemble pas. Abraham et Sarah, pardon. Ça ne ressemble pas. Quand tu commences à regarder le foyer, là, tu dis ça ne ressemble pas. Eh bien, ce n'est pas un problème. Donne forme, que ça prenne la forme avec la parole de Dieu.
Tu donneras forme à tes projets. La parole de Dieu va donner la forme. Ce qui ne ressemble à rien, ça va avoir la forme. Ta santé va prendre la forme. Tout ce qui est en toi va prendre la forme. Parce que, je vous ai dit, avant que cette maladie-là soit dans le rein, et tu te rends compte que tu souffres des reins, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé il y a un mois. Peut-être que ça a commencé même il y a des années. L'ennemi a tenté, cherché. Et le Seigneur t'a montré. Tu vas voir dans la vision, tu devais prendre un bus, tu as raté le bus. Que tu devais courir, tu devais prendre un avion, tu as raté. Quand tu rêves toujours que tu as raté l'avion, tu as raté ton bus, tu as raté un rendez-vous, tu es venu en retard. Ça veut dire qu'il y a une grosse maladie qui se prépare. Donc, toi maintenant, tu sais que toutes ces choses-là viennent de l'invisible. Maintenant, quand ça vient dans le visible, que c'est là maintenant que les médecins peuvent voir que ton foie est abîmé, tu dois être intelligent et te dire, tout ça là, ça a commencé depuis que j'ai commencé à faire des songes bizarres. Et si c'est une maladie mortelle, tu sais directement que ça a commencé quand tu as commencé à avoir comme des rendez-vous avec ceux qui sont morts. Alors tu commences à te dire, maintenant, il faut que je relève ces défis. Au lieu de pleurer, je vais relever les défis. Cette année, je vais aller chercher la parole créatrice. Parce que c'est la parole créatrice qui donne forme. Maintenant, les reins là doivent retrouver la forme. Maintenant, là, la parole doit descendre. OK? Alors, tout ce que tu vois, tout ce que tu vois a commencé dans l'invisible. Amen. Alors, la parole de Dieu vient pour donner forme. Forme à ton foyer, forme à ta vie, forme à tes projets, forme comment dire, à ta famille. Il doit donner la forme à ton enfant. La parole de Dieu va le faire. Amen. Parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement. Euh, Excusez-moi, je cherche. OK. Oups. Hier, j'ai parlé, hier, je ne sais plus, c'est hier, je suis un peu décalé là. J'ai parlé avec, je ne sais plus avec qui je parlais. Je disais que, en tout cas, on doit commencer cette année à nous relever, à prendre les défis nous-mêmes, à nous défier, relire la parole de Dieu depuis de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et puis, j'étais en train de dire, ce serait peut-être mieux de commencer à partir de l'Évangile, Jean chapitre, Matthieu chapitre 1er, terminer ça jusqu'à la fin, à Apocalypse, et puis reprendre, relève les défis. Même si tu vas faire un peu, relève les défis toi-même par rapport à toi-même. Et puis retenir quelques versets, au moins, je ne sais pas moi, si c'est un verset tous les 3 jours, un verset par semaine. Il faut vraiment travailler dans ça parce que c'est tout ce qu'on a comme arme. C'est efficace. Ah, bon, je suis dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était, comment dire, elle était, euh, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, si tu veux corriger quelque chose, tu peux corriger que par la parole. Tu peux corriger que par la parole. Parce que tout ce qui a été fait, ça a été fait par la parole. OK? Même les choses qu'on nous envoie,
des négatifs même les maladies, les choses négatives. Les diables, ils parlent d'abord, les gens, ils parlent d'abord, les gens, ils vont commencer d'abord à dire, mais lui là, il s'en sortira jamais, mais elle là, mais elle est foutue. Et c'est comme ça que ça va prendre forme. C'est des paroles négatives pourtant, mais ça va prendre forme. Alors imaginez-vous les paroles positives. C'est pour cela que la Bible dit, il faut faire attention avec la bouche. Il faut faire attention avec la parole qui sort de ta bouche. Tu vas créer la vie comme tu peux créer la mort avec la parole qui va sortir de ta bouche. Alors, nous devons faire très attention avec cette parole. Amen. Alors, hier, on a beaucoup parlé de ça. On a parlé de Goliath, comment Goliath a défié l'armée d'Israël, a défié les dieux d'Israël. David a dit non, 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 je vais relever les défis. Et lui, il a relevé les défis comment? Avec la parole. Il a dit à Goliath, regarde, tu viens contre moi avec des lances, tu viens contre moi avec tout ça, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Moi, au nom de l'Éternel. Donc, avec la parole, au nom de l'Éternel, je vais te tailler en pièces. Je vais présenter ta tête aujourd'hui même. Je vais te couper ta tête. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, nous avons la parole, nous avons la puissance de la parole. Au commencement, le diable sait que Dieu a tout créé par la parole. Parce que le diable n'était pas loin. Vous le savez très bien. On l'appelait Lucifer, l'ange des lumières. Et Ézéchiel 28 dit, il mettait les sceaux des perfections à ce que Dieu a créé. Donc il était là. Et la Bible vient de nous dire que Dieu a tout créé avec la parole. Donc Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est révolté, il a compris que c'est par la parole aussi que lui doit prendre la parole, il doit tordre la parole. Et quand il est venu tenter Jésus, il est venu avec quoi, vous croyez? Il n'est pas venu avec du pain, il est venu avec la parole. Hein. C'était parole contre parole. Hein. Et Jésus était là. Il est écrit. Lui, il était là. Le diable était là. Oui, mais il est écrit que si tu tombes là, tu te jettes là, les anges vont venir et ils vont venir te ramasser. Il est venu avec la parole. Vous croyez qu'il va venir comment dans votre vie cette année pour vous lancer des défis? Il viendra avec la parole. Il y en a qui tombent dans les pièges de la parole. Oui, mais quand j'ai ouvert la parole, il était écrit que la parole a dit que, puis j'ai entendu que tel prêchait que, il avait dit ça que. La parole est une épée à double tranchant. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas. Hein. Alors c'est pour cela qu'il est impératif que nous puissions connaître la parole, marcher selon la parole, comprendre la parole. Jésus est venu avec la parole. Jésus est la parole. Il est venu nous amener la parole. Arrêtons de tout temps nous asseoir. La parole, c'est pas dans YouTube hein, et c'est pas dans Facebook non plus. Hein, et c'est pas dans la bouche de tous ceux qui sont dans Facebook et YouTube. Hein. La parole est dans la Bible. Assieds-toi, lis la Bible. Étudie la parole. Hein. Sois comme c'est des bérets. Ils étaient en train de revoir tout ce que les apôtres leur disaient. Ils s'asseyaient eux-mêmes pour étudier. Toi-même, assieds-toi. On est devenu tellement fainéants que les diables utilisent la parole pour nous abattre nous-mêmes. Il va prendre la parole pour te faire du mal à toi-même. Parce que tu es devenu tellement fainéant. Tu es dans ta tête aujourd'hui, là où nous sommes, si j'ai dit, citez-moi, simplement, je ne vais pas aller loin. Je vous dis 3 versets complets, hein? 3 versets, chacun de vous, 3 versets favoris. Donnez-moi 3 versets que vraiment tu dis que ouais, ça c'est le verset vraiment que moi, ça c'est mon verset, ça j'utilise ça à tous les combats, ça non, ça sort toujours. 3 seulement. Vas-y, allez-y, mettez-moi. Je vous demande juste la référence. Vas-y. Non, ne m'aimez pas. Non, pas aimez-vous les uns les autres. Mets-moi la référence. Mets-moi par exemple, oui, psaume 1, 9, vas-y, 3. Chacun, mettez-moi 3. Je vous demande juste 3. 3 versets que tu dis, ça c'est vraiment, parce que la parole est l'épée. Ça, tu dis, ah non,
Quel que soit même au milieu de la nuit, je dors. On vient m'attaquer, je sors ça. Bam! Allez-y, je vous demande 3 seulement, 3. Chacun doit mettre 3. Et ne copiez pas les autres. Eh, mais vous n'allez pas vite, là. On y va. On y va, Oh, je vois là que ça traîne, hein. Je vois là que ça traîne. Allez-y, continue. J'attends, hein. Moi, j'ai mon temps. OK. Tout le monde n'a pas commis, hein. Tout le monde n'a pas commis. Ne mettez pas les versets des autres. Ne mettez pas les versets des autres. Vas-y. 3 versets. 3 versets que tu dis, là, ça c'est une épée que je dors avec. Ça, ce sont mes épées que je dors avec. On vient m'attaquer à n'importe quelle heure. Moi, je me lève. Même si j'ai dormi à poing fermé, je me lève, je sors ça, je frappe, je tape. Ouais, allez-y. Sentez-vous libre. On est là pour apprendre. C'est dommage qu'il y en a qui vont suivre seulement sur YouTube, ils vont rater. Vous allez rater, vous n'aurez pas pu écrire. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on va continuer. Amen. OK, on continue. Vous savez, j'ai dit toujours, il y a des choses que même si on te réveille la nuit, par exemple, moi, si on m'attaque la nuit ou bien que quelque chose vient contre moi, vous savez, les versets que j'aime vraiment, tout le monde le sait parce que c'est ma signature. Alors du coup, il y a les gens qui disent: «On connaît ta signature». Je dis: «C'est quoi?» On me dit: «Ah ben c'est Luc 37». Je dis: «Quoi?» Ah ben ça dit: «N'est impossible». J'ai dit alors souvent pour embêter, j'ai dit: «Mais c'est parce que c'est très court, parce que c'est pas long. C'est très court à retenir. C'est pour cela que ça fait partie de mes versets préférés et que j'utilise facilement parce que c'est très court. Tu dis juste, rien n'était possible. Là, même si tu dormais comment? Tu dis, rien n'est possible. Là, c'est Dieu, bam! Et tu sais que c'est Luc 1,37, vous voyez? Et c'est que, wow, wow. Seigneur, là, il faut qu'on continue. Je regarde l'heure, je dis, aïe, aïe, aïe. OK, ouais. Donc, franchement, moi, ce sont vraiment des versets que j'aime beaucoup, comme par exemple, comment dire, Marc 9, 23, euh, tout est possible à celui qui croit, Luc 1, 37, tout est possible à Dieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Et les versets de Kenneth Hagin, et les versets de Kenneth Hagin, tout le monde connaît les versets de Kenneth Hagin parce que c'est ce qu'il utilisait tout le temps. Et dans tous ses messages, c'est toujours ça qu'il il relevait comme verset. Amen. Alors, donc, je continue. Alors, les, relais- les- on va, on est où là? On continue dans notre texte. Donc, je vous demande, dans notre message, de relever les défis avec la parole de Dieu, la parole créatrice de Dieu, parce que cette année, il faut créer, il faut prendre ce qui est au ciel. C'est pour ça que Jésus nous a fait la prière, nous a montré la prière
que ta volonté soit faite sur la terre, comme ça c'est fait au ciel. Oui, parce que tout ce que vous voyez, je vous ai dit, même quand tu vois des lots sur la terre, tu vas lire dans l'Apocalypse, tu vas lire dans la parole, on te parle des lots dans les ciels. C'est pour ça, s'il vous plaît, cette année, quand tu vas faire un rêve, fais attention. Fais attention. Quand tu rêves, par exemple, des lots, alors toi, tu sais qu'il y a aussi, on parle aussi de l'eau dans les ciels. Et comment, dans quel sens on parle de l'eau dans les ciels. Donc, cette année, tu pourras même, toi-même, si tu lis bien la parole, tu pourras très, très, très bien interpréter tes songes, tes visions et tes rêves. Tu n'auras pas besoin de m'appeler ou pour me dire, est-ce que tu confirmes ou tu ne confirmes pas? Là, c'est juste pour me dire, dis-moi l'interprétation de mon rêve. C'est pas pour que je confirme ou n'est pas confirmé. C'est pour que ce soit moi qui te dise. Alors, cette année, je vous préviens que je ne vais pas vous aider pour interpréter vos songes et vos rêves. Tu prends la parole de Dieu. Tu sais que tout ce que tu vois, si tu vois, par exemple, de l'huile, tu sais bien qu'il y a aussi de l'huile au ciel. Alors, tu vas regarder dans la parole, qu'est-ce qu'on fait avec l'huile dans les ciels. Alors, quand tu vas voir ça, tu sauras maintenant pourquoi ça t'a été montré, comme quel sentiment tu as. Si tu as un sentiment des angoisses, tu sais que c'est l'ennemi qui t'a montré. Donc, si pour Dieu, l'huile, c'est l'onction, ça représente l'onction. L'onction pour te faire du bien, l'onction pour t'élever, l'onction pour te former. Alors tu sais bien que l'autre qui t'a montré de l'huile, c'est pour te faire glisser, pour te faire tomber. C'est pas pour t'élever, c'est pour te faire tomber en tant que ministère, en tant que mère, en tant qu'être humain. Il veut te faire tomber. Voilà pourquoi il t'a montré de l'huile. OK? Alors là, maintenant, tu sauras très bien interpréter toi-même et comment tu vas pouvoir relever les défis. Et là, tu vas relever les défis comment? En proclamant que l'huile qui est au ciel, la parole de Dieu qui a déclaré que l'huile qui est au ciel, qui est l'huile qui était dans les lampes pour que les lampes ne s'éteignent pas, qui est l'onction afin que la lampe de l'être humain, la lampe que je suis ne puisse pas s'éteindre, que cette huile vienne maintenant contre cette huile qui veut me faire tomber, contre cette huile démoniaque qui veut me faire tomber au nom de Jésus. Et si j'ai la paix, pendant que j'ai vu cette huile-là, je me suis réveillée que j'ai la paix. Je dis, Seigneur, augmente, donne-moi encore plus de ton onction, plus de ton onction, plus de ton huile, que ça coule, que ça coule, que ça puisse couler. Vous comprenez? Cette année, vous allez apprendre vous-même à interpréter vos songes. Vous allez interpréter. OK? Parce que c'est vraiment l'année où tu vas lire la parole. Tu vas grandir avec la parole, avec la puissance de la parole. Tu vas relever les défis. OK? Alors, on va relever les défis avec la parole, ta volonté, que, que, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, tout ce que nous voyons sur cette terre, nous voulons dans notre vie que vraiment les choses soient faites comme ça au commencement, comme avec la parole, comme ce qu'il y a au ciel. Seigneur, la Bible dit, dans la Bible, il est écrit que nous sommes les temples de Dieu. OK? Parlez de ça aujourd'hui. Nous sommes les temples de Dieu. Tu es, tu es le temple de Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Mais qui est votre, pardon, et les temples du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. OK? Alors, dans Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 3, 16, on l'a lu. Hein? Non, on l'a pas lu. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Les temples de Dieu.
Et on va dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er nous parle au verset 19. Et le temple des dieux dans les ciels fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Vous voyez? On parle que tu es le temple. On parle au ciel, il y a le temple. Et Dieu a donné à Moïse en lui disant de faire le temple sur la terre d'après le modèle que Moïse a vu au ciel. Exode 25, je vais lire 39. On emploie à partir de 39. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous les ustensiles. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Acte 7, 44. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de les faire d'après les modèles qu'il avait vus. Amen. Le modèle qu'il avait vu. OK? Vous ferez les tabernacles, Exode 25, 9, vous ferez les tabernacles. Dieu a dit à Moïse, d'après les modèles que je vais te montrer. Donc, le temple, les tabernacles, les temples, ça se trouve au ciel, comme on a lu à Apocalypse. Et ce que Moïse est venu faire sur la terre, il l'a vu au ciel. Il l'a vu, ça existe dans l'invisible. Ça existe dans les surnaturels. Il l'a vu dans les surnaturels. Il est venu le reproduire dans le naturel. Et Jésus, en venant sur la terre, par la puissance du Saint-Esprit, il est venu faire de nous les temples, selon les modèles du ciel. Tu es le temple des dieux, l'habitation des dieux, selon les modèles du ciel. Ce n'est pas selon les modèles de la terre. Avant même que tu existes, la Bible dit qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Il t'avait appelé, il m'avait appelé avant même que je sois conçu dans les ventres de ma mère. Il nous connaissait déjà. Donc, j'étais déjà dans l'invisible. J'étais déjà ces temples. Tu étais déjà ces temples des dieux. OK? Ces temples des dieux. Et c'est pour cela qu'il dit que ton règne vienne. Ce règne-là doit venir où? Quand Dieu dit dans... Je vais lire les chapitres 7 des 2 Chroniques 7, peut-être 1 à 3. Voilà. C'est lorsque, bon, je ne vais pas tout lire, je vais vous expliquer, c'est lorsque Salomon a construit les temples selon les modèles que Dieu avait montrés à Moïse. Salomon a fait vraiment exactement ce que, vous suivez-moi bien, selon les modèles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a terminé de faire les temples, il a fait la prière. Et quand il a fait la prière pour dire, voilà, Seigneur, je fais selon les modèles et tout, voilà, si cela te plaît, c'est selon les modèles, il a fait la prière, il a dit, voici maintenant les temples. La Bible dit que le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste qu'il avait mis, ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit les temples de Salomon. Les prêtres ne pouvaient même pas pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur les temples. Ils s'inclinaient les visages contre terre. Vraiment, c'était quelque chose. Waouh! C'était des waouh! Alors, si toi, là où tu es le modèle,
Tu es selon les modèles, tu es les temples selon les modèles. La gloire de Dieu doit descendre dans ta vie. Là où c'est le modèle du ciel, je vous assure, c'est la gloire. Parce que la parole de Dieu va amener la forme qui vient de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous devons, en cette année, devenir le modèle du ciel. Médine ciel, les modèles. Tu dois être les temples selon les modèles du ciel. C'est pour cela que Jésus, je l'ai prêché dimanche à l'église de Longueuil. C'est pour cela que Jésus a insisté qu'on fera des choses qu'il a fait et on en fera même des plus grandes. C'est pour cela que Jésus, dans Jean 17, 23, a dit, moi en eux, et toi en moi, afin que quoi? Que quand les gens voient toi sur la terre, on voit Jésus, on voit le modèle de Dieu, on voit le modèle. Et quand il y a le modèle, il y a la gloire en toi. C'est pour cela qu'il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pour cela que Jésus a dit, vous ferez des choses que j'ai fait, vous en ferez des plus grandes. Pourquoi? Parce que vous êtes le modèle qui vient du ciel. Parce que vous êtes les temples selon les modèles du ciel. Et quand c'est le modèle du ciel, c'est le modèle de la parole. Et quand c'est le modèle de la parole, la gloire ne peut pas s'interdire de venir. La gloire vient quand c'est le modèle du ciel. Alors tu dois changer. Arrête ta vie et des bêtises. Moi, j'ai entendu un pasteur, comme j'ai traîné à l'aéroport, j'ai dit, bon, je vais écouter un truc. J'ai entendu un pasteur sur YouTube dire, oui, vous les pasteurs qui dites que les jeunes garçons, les jeunes doivent se marier et ne pas se connaître avant le mariage. Ils doivent se connaître seulement après le mariage. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Comment je peux acheter un chat dans une boîte et si maintenant ça ne fonctionne pas? Et si maintenant on se marie et puis après on est là et ça ne fonctionne pas? Mais pourquoi Dieu va te donner une femme ou un mari et que ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu crois que le mariage vient de Dieu, oui ou non? Est-ce que toi, tu peux rentrer dans un magasin et dire, je vais d'abord ouvrir cette boîte de pop-corn, je vais goûter. Si c'est bon, j'achète. Si ce n'est pas bon, je laisse. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça, c'est vraiment un pasteur qui prêche la foi? Est-ce que ça, c'est vraiment la foi? On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Donc, vous devez d'abord vivre ensemble. Quand vous avez vécu ensemble et tu as constaté que la femme est bon, c'est vraiment une femme et qu'elle a même eu un enfant. Alors, à ce moment-là, c'est ça que les pasteurs la prêchent. À ce moment-là, tu vas donner la dose. À ce moment-là, tu vas faire les mariages. Il dit, arrêtez les histoires des mariages avant que vous avez vécu ensemble. Mais est-ce que vous rendez compte des aberrations? Alors que la Bible dit que tu prendras pour femme une vierge. Donc, ça veut dire quoi? Que tu ne l'as pas encore connue. Pourquoi est-ce que Marie, la mère de Jésus, on a voulu rompre la relation? Hein? Non, mais ce n'est pas possible. Et si toi, tu ne connais pas la parole, tu vas dire, oui, les gars, il a raison. Mais nous croyons, nous avons la foi. OK? C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé, a été formé par la parole. Et parce que je crois que le monde a été formé par la parole, alors je crois que Dieu ne peut pas me donner quelque chose qui n'aura pas la forme du ciel. Les enfants que Dieu m'a donnés, ils ont la forme du ciel. Le mari que Dieu m'a donné a la forme du ciel. Et s'il n'y en avait pas cette année, qui est l'année de la parole créatrice, mon enfant va prendre la forme du ciel. Mon foyer va prendre la forme du ciel parce que nous croyons, et par la foi, nous croyons que le monde a été créé formé par la parole de Dieu. C'est pourquoi, par la foi, je crois que Dieu peut former, donner forme à mon foyer, donner forme à mon utérus, pour que mon utérus puisse
porter un bébé. Il peut donner forme à mon utérus, même si c'est abîmé, comment? Il peut donner forme à mon foyer, même si c'est abîmé, comment? Il peut donner forme des mariages à ma vie, même si l'âge est avancé, comment? Il peut donner forme. Je le crois. Alors pourquoi je vais dire non, mais si ça ne marche pas? C'est quoi qu'on enseigne aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte des aberrations qu'on enseigne? On enseigne ça à qui? Mais aux gens qui ne connaissent pas la parole, aux gens qui ne lisent pas la parole. Et il y avait plein de gens qui les suivaient. Les gars, il a plein de vues. J'ai dit, waouh, ok. Je voudrais juste vous expliquer que franchement, dans cette année, il faut vraiment que tu puisses savoir que la parole de Dieu, quand tu vas prier, Seigneur, je regarde mon enfant, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que mon enfant puisse prendre vraiment la forme du ciel. La forme du ciel, parce que cet enfant a été créé par la parole. Avant que cet enfant soit visible, cet enfant était dans l'invisible. Et aujourd'hui, cet enfant qui est devenu comme ça, ou ce mariage qui est devenu comme ça, parce que ton mariage, même si tu n'es pas encore marié, mais ce mariage-là existe déjà. C'est par la foi que nous croyons. Et le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi que je crois que ton mariage est déjà créé. C'est par la foi que je crois que ton bébé a déjà été créé. Tu peux me dire que tu es stérile comment? Qu'on a enlevé les trompes, qu'on a enlevé la matrice, qu'on a enlevé tout. Mais moi, par la foi, je crois que ton bébé est là. Moi, par la foi, je crois, comme on dit, par la foi, nous croyons que le monde a été créé par la parole. Moi, je crois par la foi que ton bébé a déjà été créé par la parole. Moi, je crois que ton mari, ta femme a déjà été préparé, ton mariage par la parole. Moi, je crois que ta guérison, ta prospérité, oh, c'est Karabasondarabakari, c'est Karis. Moi, je crois que ton ministère a déjà pris de l'essor par la parole. Oui, je le crois, parce qu'au commencement, c'est la parole. Parce qu'avant que les choses se voient, c'est dans la parole. Ça existe déjà. Ton mari existe, ta femme existe, tes enfants existent, la consolation existe, le changement de ton mariage existe. La parole vient maintenant pour donner forme à ton ventre, pour donner forme à ta vie, pour donner forme. Ça vient pour donner forme. Je le crois, je le crois. Et je crois que tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et le temple a été fait selon les modèles qu'on avait montrés à Moïse. C'est le modèle du ciel. J'ai été créé selon les modèles du ciel. Et selon les modèles du ciel, il n'y a pas des anomalies dans le cœur. Il n'y a pas des anomalies dans mes poumons. Il n'y a pas des anomalies dans mon cœur et mes poumons et mes reins et tous les organes de mon corps, parce que au ciel, il n'y a pas des anomalies. C'est la perfection, la perfection, la perfection, la perfection. Alors je crois que cette année de la parole créatrice, Dieu n'a qu'à se débrouiller. En tout cas, c'est l'année de la parole créatrice, il l'a dit. Alors je veux l'estomac là qui était au ciel là, qui a existé avant que cet estomac, que les médecins peuvent voir, soit à l'intérieur de moi, et les cœurs qui étaient au ciel là, avant que les médecins puissent voir, ce cœur-là est abîmé. En tout cas, il y avait un cœur, le cœur là du ciel. C'est ça là que je veux, le cœur des commencements, le cœur de... Alléluia. Ah, Jésus, parce que je suis le temple, parce que mon enfant est le temple, parce que lui, Dieu, il habite en moi. Il ne peut pas venir habiter là où il y a les poumons pourris, les reins pourris, les cœurs pourris, les corps pourris. Non, 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 je refuse ça. Ce n'est pas possible. Alors, je ne suis pas le temple. Et si je ne suis pas le temple, j'ai reçu le Saint-Esprit où? Il habite où? Il habite où? Je suis le temple, selon le modèle du ciel. Ah, 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 ah.
selon les modèles du ciel. Selon les modèles du ciel. Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un peut écrire, je suis les temples selon les modèles du ciel. Je suis les temples selon les modèles du ciel. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, merci. La Bible dit, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 26, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que je suis les temples selon le modèle du ciel. Alors donc Christ est en moi. Alors il y a l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi la gloire est descendue dans le temple de Salomon, mes amis. Voilà pourquoi la gloire doit descendre dans ta vie. Voilà pourquoi quand toi tu vas ouvrir la bouche, la gloire descend. Voilà pourquoi toi, quand tu arrives quelque part, la gloire descend. Voilà pourquoi quand toi tu agis, quand tu pries, la gloire descend. Voilà pourquoi cette année, quand toi tu pries, la gloire descend. Quand toi tu parles, la gloire descend. Quand toi tu appelles les choses même qui n'existaient pas, la gloire descend et ça fait exister. Parce que tu es le temple selon les modèles du ciel. Les temples de Salomon étaient faits selon les modèles du ciel. La gloire est descendue. L'arche était faite selon les modèles du ciel. Alors là où on a mené l'arche, il y avait la victoire. Mais il fallait croire. Mais lorsqu'ils ont amené l'arche juste pour amener, eh bien, ils ont été battus. Et les enfants des prêtres Élie sont morts. On a lu ça il n'y a pas longtemps, notre dernier enseignement qu'on avait fait. Et les Philistins leur ont pris même l'arche parce qu'ils ont oublié que la foi, il faut croire. Et c'était devenu une habitude. Non, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il faut que ce soit vraiment la foi. Je crois vraiment. Je crois vraiment. Vous savez, mon petit-fils, comment, Liam, il aime bien regarder les Spider-Man, les Miles Morales, machin. Et par maman, je lui donne quelque chose, par exemple, à manger dans ses mains. Il commence à manger. Et puis après, il dit, oh, mamie, maintenant tous mes pouvoirs sont partis. Il me montre ses mains, il dit, mes pouvoirs sont partis. Mais ça, il voit dans Spider-Man avec Miles Morales. Mais mes pouvoirs sont partis. Tu dois me rendre mes pouvoirs, mamie. Il est persuadé que dans ses mains, il a des pouvoirs. Que comme il a touché, qu'il a mangé, ses pouvoirs sont partis. Que je dois lui rendre ses pouvoirs. Ou bien il fait ça à sa marraine. Marraine, rends-moi mes pouvoirs sont partis. Alors, on fait toujours semblant, on souffle dans ses mains, on fait. Alors, il fait, ah, mes pouvoirs sont revenus. Et il est content. Et il croit vraiment qu'il a des pouvoirs dans ses mains. J'aime trop ça. Je dis, waouh, la foi d'enfant. Je vous assure, le pouvoir que toi tu as. La gloire de Dieu descend cette année. La gloire de Dieu descend dans le temple que tu es. Voilà pourquoi Jésus a osé dire, tu feras des choses qu'il a fait. Jésus a ouvert les yeux des Bartimée. Jésus a guéri les lépreux. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a amené les gens à être sauvés. Jésus a fait des choses que tu peux, parce que là où, c'est selon les modèles, la gloire de Dieu ne peut pas passer à côté. La gloire de Dieu vient quand c'est les modèles, à moins que tu ne sois pas selon le modèle. Voilà pourquoi cette année, on doit faire très attention. C'est l'année de la parole. S'il vous plaît, si quelqu'un veut être votre ennemi, laissez-le être votre ennemi. Vous ne soyez l'ennemi des personnes, pardon. Ne cherchez des problèmes à personne. Ne soyez pas là en train de critiquer, de faire du mal aux gens. Faites attention. Faites attention, soyez selon les modèles, s'il vous plaît. Ça fait quoi de laisser passer?
que quelqu'un t'a insulté, tu laisses passer. On a frappé Jésus, notre modèle. Le modèle à calquer, c'est Jésus. On l'a giflé, on l'a frappé, on l'a humilié, on l'a dévêtu. Il a fermé la bouche. Ça fait quoi? Cette année, c'est l'année où vraiment nous devons être des modèles. Où vraiment, quand on regarde Jésus, on dit waouh, c'est le modèle de Jésus. Cette année, c'est vraiment l'année où nous devons faire très attention. Nous devons être remplis de la parole cette année parce que la gloire doit descendre. La gloire doit descendre. La gloire doit descendre. Je suis les temples, Seigneur. Les temples selon les modèles du ciel. La gloire doit descendre. Je dois faire attention à mon caractère. Je dois faire attention à mon caractère. La gloire doit descendre. La gloire doit descendre. La gloire doit descendre. Seigneur, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire dans ton temple, dans ton temple, dans ton temple que je suis. Et quand cette gloire vient, cette gloire, non seulement ça transforme, ça t'amène des nouveaux organes dans ton corps. Et ça t'amène une nouvelle vie. Et tout ça fait que toi-même, tu peux donner aussi aux autres. Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, que cela ne leur a pas été donné. Waouh, waouh. Alors, je vais atterrir ici. On continuera demain. 1 Samuel 17, à partir du verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec les Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa naissance. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. Vous savez pourquoi David pouvait faire ça? Parce que David a toujours marché avec la parole. Et c'est pour cela qu'il est venu vers Goliath aussi, parce qu'il avait la parole. Alors cette année, prends la parole de Dieu. Cette année, chaque, tu as des brebis, hein, ce sont tes enfants, c'est toi, ta famille, tu sais ce que Dieu t'a donné, c'est des valeurs que Dieu t'a données. Quand un lion va se lever contre tes enfants, s'il te plaît, lève-toi, lève-toi. Quand un ours va se lever contre ta santé, pour détruire ta santé, pour tuer tes enfants, tu peux le frapper. Et s'il se dresse contre toi, tu peux le saisir par la gorge. Tu peux frapper parce que Dieu t'a donné. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la toute-puissance de l'ennemi. Il a dit, rien ne peut te nuire. Pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. Quel temple? Selon les modèles du ciel. Et qu'est-ce qu'il y a quand c'est le modèle du ciel? La gloire. Alors voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur la toute-puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire, rien ne peut te nuire. Fais de ce verset ton verset. Fais de ce verset ton verset de ce soir. Rien ne peut me nuire, rien ne peut me nuire. Je refuse. Cette année, c'est l'année où je dois marcher avec la parole créatrice. Et pendant ce temps, on me prépare à relever les défis. Je relève les défis en déclarant oh, shekarabas cantarabas sondarabas cantarabas cantarabas rebabababa kurabas cantarabas cantarabas sondarabas shekarabas cantarabas cantarabas indarabas cantarabas 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 andarabas indarabas cantarabas kundarabas cantarabas cantarabas darabas cantaras 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 cantarabas cantar sandarabas cantaras cantaras sandaras cantaras cantaras cantar rebas cantaras sendarabas cantarabas sondarabas rabas cantarabas cantarabas sandarabas rebas cantarabas cantaras cantaras cantar
Oh là là, excusez-moi, vraiment, j'ai dépassé l'heure, je vais arrêter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Luc 10, 19, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Voici, je clôture là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'année 2024, rien ne pourra te nuire. Aucune maladie, aucun problème, rien, c'est rien ne pourra te nuire. Tu es le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, selon les modèles du ciel, selon les modèles du ciel. La gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu t'entoure du feu. On ne s'approche pas du feu. On ne joue pas avec du feu. On ne s'approche pas de toi. On ne s'approche pas de tes enfants. Tes enfants, ce sont les modèles du ciel. Le mariage que Dieu t'a donné, c'est le modèle du ciel. La vie que Dieu te donne, c'est le modèle du ciel. Que Dieu vous bénisse. Je laisse place à la prière et à la clôture. Amen. Amen, amen. Nous allons nous ouvrir tous les micros et nous allons prier en langue pour avoir cette atmosphère-là bien établie en nous, que la gloire de Dieu descende dans le temple de Dieu, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit que nous sommes. Nous prions en langue maintenant. Maya kamanga barreyang aite ite masonda bakadabise. Kanga ite maya kabarreyang aite maya shek.
Amen, amen. Il nous reste encore 10 minutes. Nous allons prier. Nous allons prendre le surnaturel du ciel pour démolir le surnaturel diabolique, satanique, mauvais qui était en opération dans nos vies, dans nos familles. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous prenons, nos vies sont la forme de la parole de Dieu. Alors nous allons déclarer cela. Nos vies, nos familles, nos nations et nos assemblées où nous sommes, tout doit prendre la forme du ciel. Tout doit prendre la forme de la parole créatrice. Il ne faut plus que les choses soient déformées. Il ne faut aucun ténèbre ne peut régner. Il n'est pas autorisé à aucun ténèbre de régner, à plus forte raison de continuer à régner. À partir de cet enseignement que nous avons, nous sommes dans ce temps où nous humilions nos âmes sous la même puissance de Dieu. Alors nous allons maintenant prier pour déclarer cela au nom de Jésus-Christ. Nos vies vont prendre la forme du ciel, nos familles vont prendre la forme du ciel, la grande famille, la famille élargie, la belle famille, ça va prendre la forme du ciel, nos corps vont prendre la forme du ciel, aucune maladie, diabète, problème de cœur, toutes ces choses-là, de reins, de ceci, de cela, arthrose, arthrite, rhumatisme, ça ne va pas rester dans nos corps prennent la forme du ciel, et tous nos enfants, nos petits-enfants, leur vie prennent la forme du ciel, aucune de ces choses ne va continuer de rester. Donc nous allons parler, nous allons déclarer cela au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le surnaturel divin avec le sang de Jésus, avec le nom de Jésus pour démolir tout ce qui était le surnaturel satanique, diabolique qui continuait d'avancer, de faire part, d'être là dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
soient alignés à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, ta parole.
Parole déformée dans ma vie est morte. Sarayamash, Sarayash, Hello, Yamash, Hello. Ce n'est pas de raisonnement, tout faux raisonnement, Seigneur. Que la parole, Seigneur, que la parole, c'est la fonction dans ma vie, qui existe dans ma vie, dans mes raisonnements, seulement la vérité, Seigneur, qui est dans ma vie. Tu as dit dans Deutéronome, toute chose révélée en c'est pourquoi je détruis tout rêve démoniaque, tout mouvement satanique, rêve. Oh non, Seigneur, cela n'aura pas lieu. Ne s'arrêtera pas. Oh Maya Shet. Oh oui. Oh Parayambaïté. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous allons faire des exploits. Amen, amen, amen.